Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur comment créer une entreprise, autrement dit, enfin plus précisément, comment avoir une idée de création. Donc l'idée de création, il faut savoir que cette idée, en fait, elle n'est pas facile à avoir par toute personne parce que chaque personne est plus ou moins créative, mais néanmoins, tout projet de création d'entreprise va commencer par une création d'idées. Donc il faut se tourner il faut réfléchir sur d'où viennent nos idées de création d'entreprise, d'où viennent nos idées de business. D'abord, elles peuvent venir de votre expérience personnelle. Vous avez remarqué quelque chose, vous avez remarqué que quelque chose ne fonctionnait pas bien, par exemple, vous vous baladez dans la rue, vous remarquez que quelque chose ne fonctionne pas, ce petit quelque chose peut vous donner une idée de création d'entreprise. Ensuite, elles peuvent venir de vos savoir-faire, c'est-à-dire vous avez une expérience professionnelle, vous avez un savoir-faire, vous voulez mettre votre savoir-faire à profit et créer une entreprise. Elles peuvent venir également de votre imagination, pour les plus créatifs d'entre nous, mais il faut partir du postulat de base, déjà, qu'une idée, c'est une intuition. Donc c'est une intuition qui va mûrir au fur et à mesure, et cette intuition, elle va se transformer en désir qui va maturer avec le temps. Donc on a deux grands types d'idées. Vous avez les idées complètement nouvelles, donc plus votre idée va être nouvelle, c'est-à-dire que le processus n'existe pas encore, plus votre idée va être nouvelle, plus vous allez devoir vous interroger sur la capacité à capter de la clientèle nouvelle. Plus vos idées vont être classiques, on doit en avoir d'autres classiques, plus elle va être banale, plus vous allez devoir réfléchir à comment vous allez devoir vous différencier des idées concurrentes. Donc pour trouver une idée de création d'entreprise, déjà il faut partir d'un postulat de base, c'est qu'aucune idée n'est mauvaise. C'est-à-dire, l'idée de créer un nouveau système de navigation spatiale va pas être plus mauvaise que de créer un restaurant pour chiens. Donc toutes les idées sont bonnes au départ. On ne peut pas dire qu'une idée va être mauvaise et l'autre va être meilleure. Donc pour trouver des idées, vous allez avoir plusieurs sources d'inspiration possibles. Première source d'inspiration possible, c'est créer dans son métier, c'est-à-dire créer dans une activité connue. Vous pouvez avoir également des nouvelles idées, donc en mettant en place des techniques de veille, en mettant en place des techniques créatives, on peut avoir des nouvelles idées. On peut également déceler une opportunité. Il y a plein de possibilités pour trouver des idées de création d'entreprise. Donc si je crée dans mon métier, c'est-à-dire que, je regarde ce qui se fait dans mon métier de base, a priori, c'est le moins risqué parce que je maîtrise l'idée, parce qu'elle correspond à un métier que je connais. Dans ces cas-là, je vais devoir mettre en œuvre mes compétences techniques et généralement, j'ai plus de chances de réussite. Si maintenant je crée de nouvelles idées, il va falloir que, je puisse mettre, un processus de veille sur mon ordinateur ou sur mon téléphone pour avoir de l'inspiration. L'inspiration, où est-ce que je vais, la chercher? Par exemple, vous pouvez mettre des Google Alerts ou vous pouvez aller sur plusieurs sites, laprospective.fr, HelloBiz ou Créatest. Vous pouvez vous abonner également à de la presse, professionnelle, comme Marketing Magazine, ou il y a un endroit également où on peut avoir énormément de création de création d'idées d'entreprise, c'est-à-dire vous pouvez aller vous rendre dans les salons professionnels de création d'entreprise, c'est-à-dire les salons de l'entrepreneur, le salon, de la franchise également, qui peut vous donner des nouvelles idées de création d'entreprise. Ensuite, pour déceler une opportunité, bah déjà, il faut avoir l'esprit critique. C'est-à-dire, il faut pouvoir juger déjà des situations commerciales présentes, il faut pouvoir juger des lacunes du système déjà existant et des défauts des produits. Il va falloir être curieux de tout, c'est-à-dire que le monde change extrêmement vite et il faut être curieux pour déceler une opportunité. Et il faut accepter les apports extérieurs, c'est-à-dire il ne faut pas avoir peur de travailler en groupe pour trouver des idées de création d'entreprise. Si maintenant je veux lancer une application nouvelle, c'est-à-dire je vais utiliser une technique, un savoir-faire, et je vais le transposer dans une autre activité, dans un nouveau contexte. Donc je je parle d'innovation dans les applications nouvelles. Par contre, attention, parce que transposer un processus dans une nouvelle application, la réaction du consommateur peut ne pas aller avec ce que vous pensez. Ensuite, pour créer des idées, pour avoir des idées, moi je vous conseille d'utiliser cette matrice. Donc là, j'ai mis une matrice qui vous montre un exemple de création d'un nouveau sport.
Mais le but du jeu, c'est de croiser 2 variables. Je croise 2 variables et je regarde si dans ces variables-là, les process existent ou alors ils sont impossibles ou alors si ça peut être générateur d'idées. Exemple ici, hockey sous l'eau, ça peut me donner une idée de création de sport. Vélo sur la glace, ça peut me donner une idée de création de sport ou boxe dans la boue également. Si maintenant je décide de créer un nouveau produit, c'est-à-dire, là, c'est l'innovation la plus ardue, parce que vous allez avoir un fort contenu technologique et ça va nécessiter des capitaux importants. Parce que si je crée un produit technologique, je vais avoir des prototypes à conduire, je vais devoir réaliser des études de marché beaucoup plus approfondies et il va falloir attendre la réponse du marché. Maintenant, j'ai d'autres possibilités que de trouver des idées de création d'entreprise, je peux également m'associer à des projets en cours d'élaboration. Dans ces cas-là, j'effectue une veille dans les recherches de partenariat, je regarde les bulletins de proposition d'affaires, les bulletins d'opportunités, ou alors je me rapproche des CCI pour regarder ce qu'il existe. Enfin, il faut aussi penser à soit qu'on peut acheter un brevet ou une licence d'exploitation et développer une idée par la suite, ou alors tout simplement reprendre un réseau de franchise, rejoindre un réseau de franchise. Dans ces cas-là, vous auriez plus de notoriété, plus de gages de succès, mais vous allez avoir des obligations financières. J'espère que cette vidéo vous a plu et que cela vous aura donné plein d'idées de création de business.